Le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle, à 5h30 du matin, respirait un air chargé d'impatience et de hâte. L'atmosphère, pourtant dense de monde pressé, vibrait d'une tension palpable. Un balai silencieux de voyageurs, entre valises et regards furtifs, se dirigeait vers leur porte d'embarquement. Dans ce flux incessant, le général Antoine Diallo, son uniforme impeccable contrastant avec la hâte ambiante, se distinguait. Sa stature imposante et son regard perçant, empreint d'une expérience tacite, balayaient la foule. Il se dirigeait vers le comptoir de première classe, un espace de privilège et de discrétion. Son passé, riche en exploits militaires, se reflétait dans cette détermination. Derrière lui, Xavier Dupont, PDG d'une multinationale, observait le général Diallo avec un mélange d'incrédulité et de dédain. Habitué au voyage en première classe, le luxe et le confort lui étaient familiers. Le général, pourtant, ne correspondait pas à son schéma habituel. Une barrière invisible, une fracture sociale, se dressait entre eux, incarnée par la couleur de peau, le statut, et les aspirations divergentes. Amélie Rousseau, jeune hôtesse fraîchement diplômée, se tenait au comptoir de première classe, son sourire professionnel masquant une certaine appréhension. Ce premier jour était crucial pour sa carrière. Le général Diallo, après avoir sorti son billet, se retrouvait face à l'objection de Xavier Dupont. Un conflit, imperceptible au début, prenait forme. L'atmosphère s'alourdissait, les regards se croisaient, pesants, accusateurs. Sarah Ndiaye, jeune journaliste, observatrice discrète, percevait l'émergence d'un récit. Elle sentait le potentiel d'un scoop, un récit qui allait transcender le simple incident. Le destin de ces 4 individus, liés par cet instant précis, était sur le point de s'entremêler. Au-delà du simple voyage, l'histoire se nouait autour d'une question plus profonde: jusqu'où la couleur de peau, le statut social et les préjugés pouvaient-ils mener? La tension montait, la toile de fond de l'aéroport était sur le point de se transformer en théâtre d'un drame inattendu. L'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2, à 5h30 du matin, était un kaléidoscope de vie en suspens. Des lumières froides éclairaient les visages fatigués, les valises alignées comme des soldats en attente. L'air était chargé d'énergie contradictoire, la hâte pressante des départs, le calme presque morose de ceux qui attendaient. Ce lieu, pourtant grand et impersonnel, était le théâtre d'une multitude de destins individuels, se croisant et se séparant dans une danse invisible. Le général Antoine Diallo, homme d'action et de rigueur, portait les cicatrices de ses combats, physiques et psychologiques. Ses décorations, témoignages de ses exploits, étaient plus que des insignes, elles étaient les preuves d'un parcours exceptionnel, forgé par le feu et la souffrance. Son objectif était simple: arriver à destination, accomplir sa mission. Son passé militaire, sa discipline, le rendaient insensible aux regards critiques, aux petites injustices. Xavier Dupont, PDG d'une multinationale, était l'incarnation du pouvoir et de la réussite matérielle. Son parcours, une ascension fulgurante, était une histoire de calcul et de stratégie. Sa motivation première était l'efficacité, la rentabilité. Il mesurait les autres à l'aune de sa propre réussite, et la présence du général Diallo, un intrus dans son monde, le froissait. Il ne comprenait pas cette intrusion dans son espace de privilège. Amélie Rousseau, nouvelle hôtesse de l'air, était une fleur épanouie dans ce jardin impersonnel. Elle avait une soif de réussir, d'atteindre le sommet de sa profession. Elle était déterminée à faire bonne impression, à être parfaite dans ce rôle qui lui était confié. Son objectif était de prouver son professionnalisme et son efficacité. Elle n'avait pas encore appris à naviguer dans les courants sous-jacents de la société. Sarah Ndiaye, jeune journaliste, était la sentinelle invisible de l'histoire. Son objectif était de trouver un récit, un scoop qui la distinguerait. Elle était attirée par les histoires cachées, les injustices subtiles. Son intuition, aiguisée par son désir de reconnaissance, la poussait à déceler les vérités enfouies sous les apparences. Elle était l'observatrice discrète, la gardienne de la vérité. Le regard glacial du général Diallo perça l'écran de mépris de Xavier Dupont. Un murmure sourd parcourut le comptoir, tandis qu'Amélie, prise entre deux mondes, hésitait. Dans ce silence pesant, Sarah Ndiaye, instinctivement, capta une vérité cachée: le billet de première classe du général était falsifié. Une onde de choc se propagea dans l'atmosphère, laissant entrevoir un réseau complexe de corruption et de mensonges, dont les ramifications s'étendaient bien au-delà de cet aéroport. Le général Diallo, déterminé à atteindre son vol, voyait l'obstacle de Dupont comme une simple formalité. Son objectif premier était d'embarquer,
de rejoindre sa destination. Mais l'incident, bien plus qu'une simple querelle, était le premier maillon d'une chaîne d'événements qui menaçait de dévier son itinéraire. Xavier Dupont, quant à lui, cherchait à maintenir son statut, à préserver son image de réussite. L'intrusion du général Diallo dans son espace privilégié était une insulte à son pouvoir et à son confort. Sa première réaction était donc de l'écarter. Amélie, confrontée à une situation délicate, cherchait à gérer la situation avec professionnalisme. Son objectif était de maintenir l'ordre et la dignité au comptoir. L'hésitation face aux billets falsifiés révélait une faille dans sa formation et une vulnérabilité face à la pression. Son incertitude face à la vérité se transformait en un obstacle majeur à sa propre progression. La jeune femme, malgré sa détermination, était prise au piège de son premier jour de travail. Sarah Ndiaye, guidée par son instinct journalistique, cherchait à comprendre les motivations cachées derrière cet incident. Son objectif était de révéler la vérité, d'exposer les failles du système. Elle commençait à soupçonner une conspiration plus vaste, une machination qui touchait à des sphères influentes. Son premier obstacle était de rassembler les indices, de démêler le vrai du faux. Elle commençait à échanger des regards furtifs avec le général Diallo, cherchant à décrypter ses motivations profondes. L'incident mettait en lumière une tension latente entre les classes sociales, une fracture entre le général, homme d'honneur et de sacrifice, et Dupont, symbole de la réussite capitaliste. Un sous-intrigue se développait autour d'un passé secret du général, un passé lié à des transactions financières douteuses. Ce passé, occulté par sa renommée, risquait de compromettre sa mission. L'intrigue s'épaississait, les motivations de chacun se complexifiaient. L'aéroport, initialement un lieu de passage, devenait un terrain de jeu pour des ambitions cachées et des vérités cachées. Le refus catégorique de Xavier Dupont, l'obstruction à l'embarquement du général Diallo, créa une onde de choc au comptoir de première classe. L'incident, pourtant banal au premier abord, révéla une faille dans la façade impeccable de l'aéroport, une fissure qui laissait entrevoir un monde caché, complexe et dangereux. La jeune hôtesse, Amélie, prise entre deux mondes, hésitait, son regard perdu dans un conflit intérieur. La réaction du général, impassible mais vibrante d'une énergie contenue, contrastait avec l'agressivité de Dupont. Son silence, lourd de signification, augmentait l'intensité de la situation. Le silence pesant, brisé par le bruit des passagers, devenait un facteur amplificateur de la tension. Leur interaction, bien plus qu'un simple différend, était le catalyseur d'une série d'événements qui allaient chambouler leur vie. Sarah Ndiaye, observatrice attentive, comprenait l'importance de l'incident. Elle voyait plus qu'une simple querelle. Le billet falsifié du général, une pièce du puzzle, était un élément essentiel de son enquête. Sa curiosité s'intensifiait, la poussant à approfondir ses investigations. Elle se rapprochait furtivement du général, cherchant à comprendre les implications de ce billet. L'incident déclencha une réaction en chaîne. Dupont, pour maintenir son image, intensifia sa pression, tandis que le général, malgré sa façade impassible, sentait une menace se profiler. Amélie, face à la complexité de la situation, cherchait une issue, un moyen de restaurer l'ordre et la dignité au comptoir. La tension monta, le silence devint plus lourd, et le destin de ces 4 individus s'entremêlait de façon imprévisible. L'incitation à l'action était claire, démêler la vérité derrière le billet falsifié. Leur but commun, bien que diverge dans leur motivation, était de percer le mystère. L'aéroport, initialement un lieu de transit, devenait un champ de bataille où la vérité se battait contre le mensonge. Leur voyage, qui devait être un simple trajet, était devenu un combat pour la justice et la vérité. L'incident au comptoir de première classe résonna dans les couloirs de l'aéroport. Dupont, furieux, exigea des explications, tandis que le général, imperturbable, maintenait son calme. Amélie, prise dans la tourmente, cherchait à apaiser la situation, mais ses efforts étaient vains. Le silence oppressant, ponctué de murmures, accentuait l'angoisse. Sarah, cachée dans les coulisses, prenait des notes, déterminée à saisir chaque détail. Un agent de sécurité, observant la scène, intervint discrètement, cherchant à comprendre la nature du conflit. Son intervention, bien que neutre, ajouta une couche de tension. Il échangea des regards furtifs avec Sarah, comme si elle était aussi un élément suspect. Un sentiment d'incertitude et d'imprévisibilité s'installait. Le refus du général de s'excuser alimentait la colère de Dupont. Des rumeurs, comme des ondes, se propageaient dans l'aéroport.
On murmurait à propos du général, de son passé trouble et de ses liens avec des personnalités influentes. Une sous-intrigue commençait à se tisser, un mystère qui entourait le général et ses motivations profondes. Un autre personnage, un ancien collègue du général, apparut à l'aéroport, observant la scène avec un mélange d'intérêt et de curiosité. Son nom était Pierre Dubois, et il était un homme d'affaires discret et influent. Il avait des liens avec Dupont et était impliqué dans des transactions financières complexes. Sa présence introduisait une nouvelle dimension au conflit, un sous-intrigue qui menaçait de déstabiliser l'équilibre précaire. Le chaos s'intensifiait. Des agents de sécurité supplémentaires se mirent en place, tandis que le bruit des bagages et des appels se mélangeait à l'atmosphère pesante. La tension, palpable, augmentait. L'aéroport, habituellement calme et ordonné, devenait un théâtre d'une intrigue complexe, un lieu où le destin de plusieurs personnes se croisait. L'aube approchait, mais l'obscurité de l'intrigue semblait plus épaisse que jamais. La confrontation entre le général et Dupont escalada, alimentant les rumeurs qui circulaient dans l'aéroport. Des regards accusateurs se croisaient, et la tension devenait palpable. Amélie, face à l'impasse, cherchait désespérément une solution, mais la situation s'envenimait. Le silence était désormais un poids, un amplificateur de la menace. Sarah, dans les coulisses, continuait à observer, ses notes s'accumulant, le scoop se précisant. L'ancien collègue du général, Pierre Dubois, apparut de nouveau, cette fois-ci plus impliqué. Il approcha discrètement Dupont, échangeant quelques mots dans un coin de l'aéroport. Un complot se développait, les enjeux s'élevaient. Dubois, avec son réseau d'influence, cherchait à manipuler la situation à son avantage. Le mystère s'épaississait, et les motivations de chacun devenaient plus obscures. Amélie, tiraillée entre son devoir et son appréhension, cherchait à trouver un terrain d'entente. Elle réalisait que le simple incident au comptoir était le signe d'un problème plus profond, une fissure dans la façade parfaite de l'aéroport. Le rôle de l'hôtesse devenait plus complexe, le poids de la situation s'alourdissait. Son honnêteté était mise à l'épreuve. Les subplots se croisaient, se renforçant. Le passé trouble du général, révélé par des informations fragmentaires, devenait un élément central. Son engagement envers la justice et son dévouement au service de la nation étaient remis en question. Sarah, en quête de preuves, découvrait des documents compromettants liés à Dubois et à Dupont. La vérité commençait à se déformer, les lignes entre le bien et le mal s'estompant. Le bruit des annonces, des passagers, des conversations, semblait s'estomper face à la tension omniprésente. L'aéroport, autrefois un lieu de passage, se transformait en un champ de bataille invisible. L'aube approchait, mais la nuit de l'intrigue devenait plus profonde, plus menaçante. Les conséquences de leurs actions étaient à la fois immédiates et imprévisibles. Le ton de la confrontation s'était durci. Le général, face à l'insistance de Dupont, révéla un détail crucial, le billet de première classe était bien le sien, mais falsifié. Cette révélation fit vaciller l'équilibre fragile de la situation. Amélie, face à l'évidence, se retrouva prise dans un dilemme moral. Sarah, dans les coulisses, saisissait l'importance de ce tournant. Dubois, observant la scène, intervenait pour apaiser la tension, mais son intervention était plus calculée qu'apaisante. Il proposait une solution qui semblait résoudre le problème, mais qui contenait un piège. L'aéroport, autrefois lieu de passage, devenait un terrain de jeu pour les ambitions cachées. Les enjeux étaient désormais beaucoup plus élevés. Le général, malgré son calme apparent, ressentait une montée de colère et de frustration. Il comprenait que la situation allait bien au-delà d'un simple incident. Son passé, autrefois un secret, commençait à se révéler, ses motivations profondes s'affirmant. Il se rendait compte que l'objectif était de le discréditer, de le faire tomber. Amélie, face à la complexité de la situation, se retrouvait confrontée à un choix déchirant. Rester fidèle à son devoir ou prendre le parti de la vérité. Son hésitation se transformait en une lutte intérieure, un combat pour sa propre intégrité. Sarah, elle, saisissait la portée de ce dilemme, l'importance de son enquête grandissant. Les rumeurs, comme un torrent, gagnaient de l'ampleur. Le passé du général, avec ses ombres et ses lumières, était sur le point d'émerger. L'aéroport, un maelstrom d'intrigues, se préparait à un tournant majeur, un tournant qui allait définir le sort de chacun et mettre le feu à la vérité. Le climax approchait, chargé d'une tension palpable. Le différend entre le général Diallo et Xavier Dupont attira l'attention de nombreux observateurs discrets.
Des murmures se propagèrent dans les couloirs de l'aéroport, alimentant les tensions. Amélie, face à la confrontation, se sentait de plus en plus isolée, son indécision grandissant. Sarah, dans les coulisses, poursuivait discrètement ses investigations, collectant des indices qui semblaient confirmer ses soupçons. Un échange furtif entre Dubois et Dupont, observé par Sarah, laissa entrevoir un complot plus vaste. Dubois, avec son réseau d'influence, semblait manipuler la situation à son profit. Des alliances inattendues se dessinèrent, tandis que des trahisons potentielles commençaient à se profiler. Le jeu des apparences se complexifiait. Les passagers, témoins de la scène, se divisaient en camps. Certains sympathisaient avec le général, d'autres avec Dupont, renforçant la tension ambiante. De petits affrontements verbaux, des regards chargés de jugement, ponctuaient les déplacements. Le sentiment d'injustice grandissait, alimentant les flammes de la discorde. Un appel téléphonique discret, intercepté par Sarah, révéla un message crucial. Il révélait une connexion inattendue entre Dupont et un important personnage politique. Cette information solidifiait ses doutes, ajoutant une nouvelle dimension à l'intrigue. L'enjeu de l'enquête de Sarah devenait plus important. La préparation pour le climax se manifestait dans la tension croissante. L'aéroport, un labyrinthe de couloirs et de salles d'attente, était devenu un terrain de jeu pour les ambitions cachées. Chaque interaction, chaque regard, chaque geste, était chargé de signification. Le temps pressait, et le dénouement approchait à grands pas. La tension dans le terminal 2 atteignit son paroxysme. Le général, sentant la menace se rapprocher, se préparait à affronter une opposition plus puissante que prévu. Amélie, tiraillée entre son devoir et sa conscience, se retrouvait face à un choix crucial. Sarah, dans les coulisses, rassemblait les derniers indices, le temps pressant. Les derniers instants avant le décollage étaient chargés d'une tension palpable. Dupont, soutenu par Dubois, intensifiait ses pressions sur Amélie, cherchant à la faire céder. La jeune femme, malgré ses efforts, se sentait de plus en plus isolée. Leur destin semblait se croiser pour une confrontation finale. Un message codé, intercepté par Sarah, révélait un plan plus vaste, une conspiration qui visait à discréditer le général. L'enjeu dépassait désormais le simple incident initial. Leur réputation, leur carrière, et même leur vie étaient en jeu. Leur destin était entre leurs mains. Le temps était compté. Le général, confronté à la trahison de Dubois, devait faire un choix crucial. Son passé, ses actions passées, étaient scrutées. La situation était au bord de l'explosion, chaque instant comptant. L'aéroport devenait un champ de bataille invisible. L'heure du décollage approchait, et avec elle, l'heure du dénouement. Toutes les intrigues convergeaient vers ce point final. Le destin des 4 protagonistes, liés par cet incident insignifiant au départ, était désormais entre leurs mains. Le climax était imminent, et chaque action, chaque décision, aurait des conséquences irréversibles. Le général, face à la menace croissante, révéla l'étendue de la conspiration. Dubois, démasqué, tenta de s'échapper, mais Sarah, alertée, l'intercepta. La confrontation fut brève, mais décisive. Le billet falsifié, pièce maîtresse du complot, était exposé, dévoilant un réseau de corruption étendu. Amélie, face à la vérité, prit une décision audacieuse. Elle dénonça le complot, mettant fin à l'hésitation qui la rongeait. Son acte courageux transforma son rôle d'hôtesse en un acte de résistance. Le complot de Dubois et Dupont s'effondra, leur façade de respectabilité s'écroulant. Dupont, désemparé, tenta de nier, mais les preuves étaient accablantes. Le poids de la vérité s'abattit sur lui. La révélation de ses liens avec le monde politique, exposée par Sarah, précipita sa chute. L'image de réussite qu'il avait cultivée s'effrita. Le général, face à l'injustice, resta imperturbable. Son passé, ses combats, se révélèrent plus forts que la tentative de le discréditer. Sa réputation, au lieu de s'effondrer, s'éleva au-dessus des machinations. L'incident de l'aéroport devint un symbole de résistance face à la corruption. L'aéroport, témoin silencieux de la vérité, était sur le point de reprendre son rôle habituel. Le soleil se levait sur Paris, et avec lui, une nouvelle ère commençait. Le monde, témoin de cette confrontation, devait prendre conscience des implications des actes de corruption. Il était temps de se lever contre l'injustice. Le soleil commençait à dorer les pistes de l'aéroport. L'écho de la confrontation résonnait encore dans les couloirs.
Le général, désormais reconnu pour son intégrité, s'éloigna, son uniforme toujours impeccable. Amélie, transformée par l'expérience, avait trouvé sa force. Sarah, avec son premier scoop, avait révélé une vérité cachée, et son avenir était désormais tracé. Elle avait prouvé qu'un seul acte de courage pouvait changer le cours de l'histoire. Le destin de Dupont et Dubois était scellé. Leur chute avait été spectaculaire. Les événements de l'aéroport avaient laissé une marque indélébile sur chacun. Le général avait retrouvé sa dignité, Amélie sa force intérieure, et Sarah son chemin journalistique. Leur rencontre avait été un tournant, un rappel des préjugés qui rongeaient la société. Le monde extérieur, ignorant de la tempête intérieure, poursuivait son cours. Mais les leçons apprises à l'aéroport Charles de Gaulle resteraient gravées dans les mémoires. Un appel à l'action résonnait, soyez attentifs aux signes, aux indices, aux injustices. L'histoire ne s'arrête jamais.